Ce matin gris et froid de décembre, un jeune roi grave et solitaire, Baudouin Ier, épouse Donia Fabiola de Mora y Aragon et en fait la reine des Belges. La première fois depuis son indépendance que la Belgique assiste au mariage d'un de ses souverains. C'est sous les lustres de la grande salle du trône au Palais Royal de Bruxelles que doit se dérouler la cérémonie du mariage civil en présence des invités royaux, des princes des familles régnantes, des proches parents des fiancés et des dignitaires du pays. « 9h55, moment solennel, l'entrée du roi en uniforme de lieutenant général et de la future reine majestueuse, la longue traîne bordée d'hermine, un bouquet d'orchidées blanches dans les mains. L'an 1960, le 15 décembre, fut la délibération du Conseil de cabinet. Du 16 septembre 1960, nous, Gaston Eyskens, Premier ministre, et Albert Lillard, ministre de la Justice, attestons l'assentiment unanime des ministres réunis en Conseil au mariage de Sa Majesté Baudouin, roi des Belges, et de Donia Fabiola Mora y Aragon. Sire, Madame, j'ai le devoir et l'honneur de vous donner lecture des articles du Code civil réglant les droits et les devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 214. Le mariage ne modifie pas la capacité civile des conjoints. Article 218. Chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés et son état. Sire, Votre Majesté déclare-t-elle prendre pour épouse Donia Fabiola Fernanda Maria de las Victorias Antonia Adelaida Mora y Aragon? Oui. Donia Fabiola Fernanda Maria de las Victorias Antonia Adelaida Mora y Aragon, déclarez-vous prendre pour époux Sa Majesté le roi Baudouin, Albert, Charles, Léopold, Axel, Marie, Gustave, prince de Belgique? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Sire, après avoir procédé l'an dernier, en ce même palais, au mariage de votre bien-aimé frère, Monseigneur le Prince Albert, je soulignais que 4 de mes prédécesseurs seulement avaient eu l'insigne honneur d'unir un prince ou une princesse royale de Belgique. Aujourd'hui, mes collègues et moi sommes associés à un événement plus exceptionnel encore, puisque c'est la première fois depuis 1830 que se déroule sur le territoire national la cérémonie solennelle de mariage du souverain. Cette circonstance historique sera pour nous
le plus émouvant souvenir de notre carrière. Madame, lors de votre joyeuse entrée dans la capitale comme dans d'autres villes du pays, vous avez été surprise et intensément touchée par l'accueil enthousiaste et même passionné de ce peuple belge, réputé distant et froid, mais qui déborde lorsqu'il est atteint au tréfonds de ses sentiments. Vous arriviez, madame, précédée de l'éloge que faisaient vos compatriotes de vos qualités de cœur et d'esprit, mais ce fut, plus encore, la perception immédiate de votre simplicité, de votre grâce et de votre bonté qui le conquirent dès le premier contact. Ce peuple, auquel son souverain, par son choix, vous avez donné, s'est donné à vous, à son tour, spontanément, de toute son âme. Sire, madame, au débouché de chemins difficiles que le roi a déjà parcourus, vous allez désormais poursuivre côte à côte la route de l'avenir, rayonnante des espérances les plus radieuses pour votre propre bonheur, celui de la famille royale et celui de votre peuple. Telle est, avec ces félicitations respectueuses et sincères, la certitude qu'en ce jour prodigieux, j'ai la joie de vous exprimer en son nom. Parterre exceptionnel, outre la marquise des Casariera, la mère de la reine, et le roi Léopold, le père du roi, il y a la reine Élisabeth, la princesse Joséphine Charlotte, la reine Marie-Josée, la reine Juliana des Pays-Bas, le prince Axel de Danemark, la princesse Margaret d'Angleterre, et ici le roi Umberto, la princesse Paola, le prince Bertil de Suède, la grande duchesse Charlotte de Luxembourg, le roi Olaf de Norvège, la princesse Liliane. Le roi et la reine signent tour à tour les feuillets de l'acte de mariage que contresignent bourgmestre et échevin. Signent également les témoins de part et d'autre, mais encore une quarantaine de témoins de courtoisie, membres du gouvernement, présidents des chambres, ministres d'État, magistrats ou dignitaires. « 10h35, la cérémonie du mariage civil est terminée, le roi est souriant et attentionné, la reine rayonnante. Le front ceint du diadème de la reine Astrid, dans lequel sont sertis les brillants des 9 provinces. Bruxelles glaciale, baignée de brouillard, Bruxelles frileux, a malgré tout le cœur à la fête, pavoisé çà et là du tricolore national et du sang et or espagnol.
12h15, la rumeur se fait clameur, les 101 coups de canon peuvent retentir, sonnerie de Brabançonne et déferlement d'acclamations. Par la place Royale, le Mont des Arts, le boulevard de l'Impératrice, le cortège se rend à la collégiale des Saint-Michel et Gudule. « 12h30, Monseigneur Sunens, évêque auxiliaire de Malines, va accueillir le couple par ces mots « Que Dieu répande sur vous la rosée de sa grâce ». La princesse Liliane et le comte de Barcelone. Le prince Albert accompagne la marquise de Aguilar. Le comte Alejandro de Mora et la grande-duchesse héritière Joséphine Charlotte. Le prince Alexandre et la comtesse Salinas. « 3000 invités sont présents. Parents proches et plus éloignés, grande famille princière, représentants du monde politique et des corps constitués, envoyés spéciaux des États étrangers, diplomates, artistes, gens de lettres.
Le cardinal Van Rouy, dont l'état de santé est précaire, va cependant présider la cérémonie. Baudouin, roi des Belges, êtes-vous venu librement et de plein gré pour contracter mariage avec Fabiola de Mora et Aragon, ici présente? Oui. Fabiola de Mora et Aragon, êtes-vous venu librement et de plein gré pour contracter mariage avec Baudouin, roi des Belges, ici présent? Sire, Madame, avec la permission du roi, Son Excellence le nom apostolique va porter à la connaissance de cette illustre assemblée la traduction française du message autographe que Sa Sainteté le Pape m'a adressé à l'occasion du mariage royal. Message autographe de Sa Sainteté le Pape Jean XXIII. À notre cher fils Joseph Ernest Van Roy, cardinal de la Sainte Église romaine, archevêque de Malines, Jean XXIII, Pape. Cher fils, salut et bénédiction apostolique. Nous avons reçu l'annonce de l'heureux mariage qui doit se célébrer en décembre prochain de Sa Majesté Baudouin Ier, roi des Belges, avec la très noble dame Dona Fabiola de Mora et Aragon. Cet événement mémorable dans les faces de votre pays, qui réjouit grandement et à juste titre tous vos compatriotes, nous procure à nous aussi une immense joie, car nous portons au peuple belge un amour très vif et nous connaissons parfaitement les brillantes qualités d'âme qui sont l'apanage de votre catholique roi et de sa très pieuse épouse, qui constitue pour notre cœur de père une vraie consolation. Il est donc naturel que cette si heureuse occasion nous tenions à donner un témoignage particulier de notre bienveillance qui en quelque sorte couronne l'allégresse générale et ajoute encore plus d'éclat à la splendeur de la cérémonie. C'est pourquoi il nous a plu, cher fils, de vous choisir et de vous nommer pour bénir en notre nom, suivant le rite de l'Église catholique, ce mariage royal. Nous connaissons le zèle religieux dont vous brûlez et nous savons en quelle haute estime on vous tient dans votre pays et à la cour royale. Aussi, nous ne doutons-nous nullement que vous accomplirez la mission particulièrement honorable que nous vous confions avec toute la dignité qui requiert un événement de pareille importance. Comme la grâce divine a toujours souri aux jeunes gens animés de bons sentiments et qui s'y distinguant par leur vertu, ce mariage nous permet d'espoir fondés et très doux, dont vous ferez l'interprète. Ces espoirs, nous les recommandons à Dieu par nos prières les plus ferventes, et nous les confirmons par la bénédiction apostolique que nous accordons aux nouveaux époux et à toute la famille royale. Et nous formons des vœux pour que cette union soit bonne
heureuse et bénie, et qu'elle constitue pour le peuple belge qui nous est si cher un gage et un présage de paix, de tranquillité et d'une prospérité chrétienne toujours croissante. Né à Rome, près Saint-Pierre, le 10 novembre de l'an 1960, troisième de notre pontificat, Jean XXIII, pape. C'était Monseigneur Forny, le nonce apostolique. Sire, j'ai l'honneur de saluer en votre auguste personne le digne successeur d'une prestigieuse lignée de souverains. Depuis la proclamation de notre indépendance, une brillante suite de rois ont présidé aux destinées suprêmes de la patrie, avec une haute conscience de leurs responsabilités, une clairvoyance remarquable et un dévouement à toute épreuve. Ils se sont sacrifiés au bien du pays, aux époques prospères comme pendant les années tragiques. Ils ont laissé un héritage glorieux que votre Majesté a dû prendre sur ses jeunes épaules dans des circonstances extrêmement pénibles. Charge redoutable à laquelle la divine providence vous avait préparé depuis votre enfance par des épreuves qui ont ouvert votre intelligence et votre cœur sur le drame de la vie des hommes et des nations, mais qui furent heureusement adoucis par l'atmosphère de tendresse du foyer où vous fûtes élevés. En mûrissant votre âme, ces épreuves vous ont conféré cette sagesse des rois dont les courtes années de votre règne ont déjà manifesté avec éclat sur le plan national et international la valeur éminente. Outre une glorieuse lignée de souverains, la Providence a fait don à la Belgique d'une suite de reines d'élite, femmes remarquables par leur qualité naturelle, sensibles aux souffrances humaines et amies des arts, qui ont valu au trône une auréole d'estime et d'amour populaire. Madame, vous prendrez rang avec honneur dans la galerie historique de nos reines, des épouses et des mères de nos rois. Sire, Madame, désormais indissolublement unis l'un à l'autre par les liens les plus sacrés, vous accomplirez ensemble votre voyage terrestre, mettant en commun vos pensées et vos sentiments, vos joies et vos peines, tous vos intérêts et toutes vos espérances. Le profond amour qui vous a attirés l'un vers l'autre, sans aucun calcul humain, vous voulez le placer avec les engagements qu'il comporte sous l'égide de la religion. Vous êtes venu en effet dans cet antique collégial pour demander à celui dont dépendent toute vie et toute grandeur la consécration de l'alliance que vous avez contractée par le sacrement de mariage, dont le mystère symbolise, d'après l'apôtre Saint Paul, l'union mystique de Jésus-Christ avec son Église. Au nom de cette illustre assemblée, rehaussée par l'éclat de la mission d'un cardinal légat pontifical et par une couronne de souverains, de princesses et de princes royaux, que j'ai l'honneur de saluer ici, au nom de la Belgique tout entière, représentée par son gouvernement, par tout l'épiscopat, par toutes les autorités et les corps constitués, et non moins au nom des foules populaires dont les regards sont tournés en ce moment vers l'autel où s'échangent vos serments,
et qui couvrent de leurs applaudissements et de leurs vœux le jeune bonheur qui s'épanouit ici, je vous présente les souhaits fervents d'une vie conjugale longue, heureuse et bénie. Devant la Sainte Église, notre Mère, unissez-vous maintenant par le lien du mariage. Donnez-vous la main droite et dites après moi. Moi, Baudouin. Moi, Baudouin. Je vous donne à vous, Fabiola. Je te donne à toi, Fabiola. Que je tiens ici par la main. Que je tiens ici par la main. Ma foi de mariage. Ma foi de mariage. Et je vous prends pour ma légitime épouse. Et je te prends pour ma légitime épouse. Devant Dieu et la Sainte Église. Devant Dieu et sa Sainte Église. Moi, Fabiola. Moi, Fabiola. Je vous donne à vous, Baudouin. Je te donne à toi, Baudouin. Que je tiens ici par la main. Que je tiens ici par la main. Ma foi de mariage. Ma foi de mariage. Et je vous prends pour mon légitime époux. Que je te prends pour mon légitime époux. Devant Dieu et sa Sainte Église. Devant Dieu et sa Sainte Église. In nomine Sancte Matris Ecclesiae matrimonium contractum ratifico confirmo et benedico in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et vous tous ici présents, je vous prends comme témoin de cet engagement sacré. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Mettez au doigt de votre épouse cet anneau d'âge, de fidélité et d'amour, lien de votre union conjugale. Recevez cet anneau béni. Reçois cet anneau béni Au nom du Père et et du Fils Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Amen. Mettez au doigt de votre époux cet anneau d'âge, de fidélité et d'amour, lien de votre union conjugale. Reçois cet anneau béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Revêtu des ornements de la collection dite de Charles Quint, Monseigneur Sunens va célébrer la messe avec l'assistance du doyen de la collégiale, Monseigneur Beaune.
Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Car le mari est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, lui qui est le sauveur du corps. Ainsi, de même que l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je l'affirme par rapport au Christ et à l'Église. Et, en ce qui vous concerne, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dans les rangs de l'assistance, nous reconnaissons tout spécialement le roi Léopold, le comte de Barcelone, la mère de Donia Fabiola, la reine Élisabeth de Belgique, le prince Albert, le prince Alexandre, la reine Juliana des Pays-Bas et la grande duchesse Charlotte de Luxembourg. Nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Les témoins apposent leur signature dans le registre de la collégiale. Pour le roi, le prince Albert et le prince Alexandre. Pour la reine, le marquis de Casariera et le comte Alejandro de Mora. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et emaneat semper. Amen. Le légat du pape, le cardinal Siri, a accordé aux nouveaux époux la bénédiction apostolique au nom de Jean XXIII. Et le cardinal archevêque de Malines vient maintenant féliciter le couple, dont les visages reflètent un bonheur profond.
Et le gros bourdon des Saint-Michel et Gudule peut se faire entendre. Les Belges viennent de découvrir leur roi comme un jeune époux attentif, prévenant, qui prend soin du voile et des fleurs autant que du bonheur de celle dont il a fait sa femme et la reine des Belges. Les canons du parc de Bruxelles tirent déjà des salves d'honneur. Les cloches de partout se mêlent à l'allégresse générale. 60 officiers des 3 armes, dont 9 épées du roi, dressent de leurs lames une voûte d'acier, tandis que s'envolent libérés des pigeons par dizaines. La foule qui attendait est transie de froid, mais tout au long du parcours, le passage de la voiture va soulever des vagues d'acclamations. La reine a décidément conquis le cœur de sa nouvelle patrie. Et dans ce retour triomphal au palais, un détour par la Grand Place, au lieu des corporations, âme de la capitale.
remonter par le Grand Sablon et la rue de la Régence.